Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dans la sourate Al-Baqarah, la sourate La Vache, numéro 2, vous avez une page et demie consacrée au pèlerinage. Et le premier verset qui traite du pèlerinage dit « Et faites des provisions, et sachez que la meilleure provision est la piété. » Ce verset, ou ce passage du verset a été révélé, comme cela est rapporté par le Bukhari, d'après Ibn Abbas. Ce verset a été révélé lorsque les gens du Yémen, les Yéménites, qui avaient décidé d'accomplir le pèlerinage, sont arrivés à la Mecque sans provision, et ils ont fait la Manche. Et quand on les a interpellés, ils ont dit « Nous nous en remettons à Dieu, nous faisons confiance à Dieu. C'est lui qui va nous nourrir et nous abreuver. » Et Dieu a révélé ce verset pour corriger leur mauvaise compréhension de la notion ou du concept de la confiance en Dieu, at-tawakkul. Dieu leur a dit, faites des provisions. Quand vous venez au pèlerinage, vous devez prendre la nourriture, les vêtements, l'eau suffisant pour pouvoir tenir toute la durée du pèlerinage et voire même prévoir ce qu'il vous faut pour revenir chez vous, sans tendre la main durant le pèlerinage. Et le pèlerinage, en tant que tel, c'est un moment durant lequel nous apprenons véritablement ce que signifie la confiance en Dieu. Et malgré ce verset, les gens du Yémen ont continué à demander aux gens à tendre la main. Et à l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il a encore trouvé des personnes qui tendaient la main. Et il leur a dit, mais qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes ceux qui s'en remettent à Dieu. Il a dit, non, vous êtes plutôt les paresseux et les fainéants. Celui qui s'en remet à Dieu, c'est celui qui plante la graine et qui en prend soin, puis il s'en remet à Dieu. Et il a résumé la confiance en Dieu en prenant l'image très parlante à l'époque de l'agriculteur. L'agriculteur qui a confiance en Dieu, ce n'est pas celui qui s'assoit devant son jardin ou devant sa terre et qui demande à Dieu dans sa prière qu'il fasse tomber l'eau du ciel, qu'il fasse pousser ce qu'il n'a pas planté. Et c'est celui qui va creuser, planter, arroser, et qui va dire au Seigneur, j'ai fait mon possible, le résultat est entre tes mains. Et dans les rites du pèlerinage, nous apprenons de manière pratique, pragmatique, ce que signifie la confiance en Dieu, en reproduisant ce qu'a fait Hajar. À un moment donné, dans le rituel du pèlerin, on fait des allers-retours entre deux monticules, As-Safa et le Marwa. 6 à 7 fois. Pourquoi nous faisons cela? Afin de goûter, de manière symbolique, à l'épreuve qu'a subie Hajar. Et afin de nous montrer ce que signifie véritablement la confiance en Dieu. Souvenez-vous, Ibrahim a emmené son épouse et son fils qui venait de naître, Ismaïl, dans le désert, à un endroit qui deviendra par la suite la Mecque. Il s'arrête et il fait demi-tour en laissant sa famille. Hajar demande à Ibrahim, l'interpelle, où vas-tu? Pourquoi nous laisses-tu seul dans cette contrée? Et Ibrahim ne répond pas. Et elle comprend, parce que son mari, c'est un prophète, elle comprend qu'en fait, il agit d'après ce que Dieu lui a demandé. Et elle dira, ô Ibrahim,
est-ce Dieu qui t'a demandé de nous abandonner? Ibrahim va dire oui. Et Hajar va dire cette phrase célèbre, alors Dieu ne nous abandonnera pas. Je suis sûre et certaine, j'ai la certitude, car j'ai confiance en Dieu, qu'il viendra à notre secours. Ibrahim avait donné à son épouse et à son fils, parce qu'il doit faire son possible, il leur a donné des dattes et de l'eau. Après quelques jours, il n'y a plus rien. La mère n'a plus de lait pour son fils. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Cette femme qui sait pertinemment que Dieu va lui venir en aide. On aurait pu s'imaginer que Hajar allait entrer en prière pendant des heures à implorer le secours de Dieu. Mais non, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a fait ce que Dieu attendait d'elle en tant que croyante. C'est de prouver à Dieu qu'il ne l'abandonnera pas. Autrement dit, de faire son maximum pour trouver une solution à son problème. Car si elle ne fait rien, ça signifie qu'elle a perdu espoir, elle a baissé les bras. Celui qui a confiance en Dieu, c'est celui qui est déterminé, qui s'acharne, parce qu'il sait qu'il va arriver à son but et à son objectif par l'aide de Dieu. Alors Hajar va se percher sur un monticule à Safa et elle va regarder à l'horizon s'il n'y a pas une caravane de passage. Ne voyant rien, elle va marcher longtemps jusqu'à arriver au monticule opposé, Al-Marwa, et elle va regarder. Et elle va repartir et revenir 6 à 7 fois. C'est très éprouvant. Déjà, quand on le fait à la Mecque, c'est couvert, il y a de la clim, c'est du carrelage, et malgré ça, on est épuisé. Imaginez-vous cette mère qui vient d'accoucher, donc qui est fatiguée, qui a fait un long voyage pour arriver dans cette contrée déserte. Cette mère qui a faim et qui a soif, qui est sous la chaleur torride du désert, elle fait ses allers-retours. En fait, elle a poussé son corps à ses limites. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Quand elle n'a plus d'énergie, elle s'est affalée près de son fils. Et là, elle a attendu que Dieu intervienne. Mais avant cela, avant d'avoir atteint ses limites, ses potentialités, le possible, elle n'a pas baissé les bras. Et c'est après avoir prouvé à Dieu qu'elle a tout fait ce qui était en son pouvoir que Dieu est intervenu et l'eau de Zamzam est sortie du sol. Nous répétons ce rituel afin de comprendre que dans notre vie, nous allons faire des allers-retours. Alors Hajar, c'était 6 à 7 fois. Peut-être que nous, ça sera 10 fois, 100 fois. Mais il faudra faire tous les allers-retours possibles vers Pôle emploi ou vers les boîtes pour avoir un travail. Il ne faudra pas attendre à la maison qu'on nous appelle ou qu'un travail se présente à nous. Il faudra faire de nombreux allers-retours vers le tribunal pour gagner et avoir gain de cause. Il faudra faire de nombreux allers-retours vers l'école, vers l'université pour réussir ses examens. Il faudra faire de nombreux allers-retours avec nos enfants, de manière psychologique, pour bien les éduquer. De nombreux allers-retours pour se marier, et ainsi de suite. Donc voilà ce que symbolisent les allers-retours entre Safa et Marwa. Voilà ce que nous a enseigné Hajar. Et parce qu'elle nous a enseigné ce qu'était la confiance en Dieu, elle mérite que l'on prie sur elle à chaque prière. Parce qu'à chaque prière, vous la remerciez. Avez-vous remarqué que nous prions sur 2 prophètes, et Muhammad et Ibrahim, mais pas simplement sur leurs familles respectives. On dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad, sur le prophète Muhammad et sa famille.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, comme tu as été miséricordieux, bon, comme tu as prié sur Ibrahim et sa famille. La famille d'Ibrahim, notamment son épouse Hajar, sont des modèles et des exemples dans notre vie. Donc, nous faisons des invocations, évidemment, pour que Dieu nous vienne en aide, parce que finalement, tout est entre ses mains. Mais nous n'oublions pas que Dieu nous observe. Et un jour, un bédouin s'est présenté devant la mosquée du prophète, et il tenait sa chamelle. Il a dit « Ô messager de Dieu, est-ce que je dois attacher ma chamelle ou bien m'en remettre à Dieu ?» Et le prophète lui a dit « Attache ta chamelle et fais confiance à Dieu. » Il ne faut pas choisir entre l'un ou l'autre, mais il faut trouver un juste milieu entre les deux. Attache ta chamelle, fais ton possible et fais confiance à Dieu. Va prier en faisant confiance à Dieu, et quand tu sortiras, soit elle sera là, soit elle ne sera plus là, mais tu auras fait le nécessaire auparavant, donc tu n'auras plus de regrets. La pire des choses, c'est de se mentir à soi-même et de dire Dieu va m'aider, et on ne fait rien. À un moment donné, notre conscience nous rattrape et on sent qu'on a été hypocrite avec nous et avec Dieu. J'ai pas fait mon possible, j'ai pas fait le nécessaire. Et le prophète bien-aimé a dit le croyant fort est meilleur et plus aimé par Dieu que le croyant faible. Et le croyant fort, c'est celui qui a une grande foi, et notamment la confiance en Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Il dit ihris ala ma yanfa'uk, efforce-toi à rechercher ce qui t'est utile, wasta'in billah, et attends l'aide de Dieu. Donc au départ, le prophète nous dit recherche ce qui t'est utile, mais ihris, ça veut dire fais le maximum d'efforts et demande l'aide de Dieu. Aujourd'hui, 3 personnes nous ont demandé de faire des invocations. L'une pour son enfant, son fils qui vient de naître, Yassine. Et d'ailleurs, il vous propose un repas dans la salle 4, la salle 4 pour les hommes et la salle 1 pour les femmes, à Aqiqa. Donc il nous demande de faire des invocations pour que Dieu préserve son enfant et qu'il le guide. Et on le fera. Mais ça, c'est ce que nous faisons. Quant à lui, ce qu'il devra faire, continue à faire des invocations, mais s'efforcer à bien éduquer son fils. Car il ne suffit pas d'invoquer la guidance, encore faut-il faire des efforts. Une femme nous demande de faire des invocations pour que son ami ou son collègue soit guidé vers l'islam. On fera des invocations, mais qu'elle sache que Dieu, c'est lui qui guide les cœurs, mais il ne guide que par l'intermédiaire de quelqu'un qui fera des efforts. Les prophètes à une époque, mais après les prophètes, les musulmans qui suivront leur chemin. Et une personne nous dit je dois passer des examens et je veux que vous fassiez des invocations pour que je les réussisse. On en fera, mais qu'il n'oublie pas qu'il doit tout faire pour les réussir et le résultat est entre les mains de Dieu.